Oh là là, j'ai une robe, me demande pas pourquoi, c'est le drapeau de l'Amérique. Mais c'est quoi le rapport? Je savais même pas où c'était l'Amérique. T'es né où et quand? Je suis née à Paris le 22 novembre 1993. Ils faisaient quoi tes parents? Ce qu'ils font encore aujourd'hui, mon père il avait plusieurs boulots, il donnait des cours de guitare, travaillait à Bercy, il était chef des stands du Palais Omnisport. Ma mère, elle est infirmière. T'as des frères et sœurs? Ouais, 2 petits frères. À quel âge t'as compris que le Père Noël n'existait pas? Tôt, j'arrivais pas à dormir et j'ai vu mon père manger tous les Kinder et le lait, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans. Très décevant. T'étais quel genre d'élève au collège? Celle qui avait fumé avant de venir et qui dormait, mais au premier rang du coup. C'est quoi le premier film qui t'a marqué? Le Roi et l'Oiseau, ça m'a choqué. C'était quoi ton groupe de musique préféré? Mon groupe, mon musicien préféré, franchement c'est un désastre, je suis passée partout, je vais pas faire sans, je suis passée par Evanescence, NTM, tout. Tu te souviens de ce que t'as fait le soir de tes 18 ans? Non, je crois que justement je me rappelle pas, donc j'ai dû faire plein de trucs. C'était quoi ton tout premier film? Mon tout premier, c'est Les Enfants de Tippelbach. C'est un film pour enfants de Nicolas Bustos où je joue la chef des gentils. J'ai les cheveux rouges et tout, un drame. Mais c'était trop bien, j'avais genre 12 ans. Quand est-ce que t'as décidé de devenir actrice? Déjà quand j'ai commencé à jouer, un peu avant La vie d'Adèle, quand j'ai commencé à faire des seconds rôles, etc., je me suis dit on va me payer pour ça, mais je veux en être. Et après La vie d'Adèle, c'est vrai que ça m'a donné une lumière et une légitimité où je me suis dit bon, c'est ma passion et il faut que j'arrive par le travail à en faire mon travail. T'as appris quoi sur la vie d'Adèle? À m'abandonner, à me perdre, à quel point une banalité peut te marquer, parce qu'au final, La vie d'Adèle, avec tout le voyage que ça a eu derrière ce film, c'est simplement l'histoire de quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre. On se forge là-dessus aussi beaucoup, sur des petits drames ou des petites joies. Tu te souviens de ta première fois à Cannes? Ouais, j'étais venue avec le film de Jane Birkin, mais on était hors compétition, je dormais avec toute la régie, c'était trop marrant, j'ai bu mes premiers verres de champagne avec Lou Doyon, c'était trop drôle. La première fois que tu as monté les marches? Oh là là, j'ai une robe, me demande pas pourquoi, c'est le drapeau de l'Amérique. Mais c'est quoi le rapport? Je savais même pas où c'était l'Amérique. Et j'ai un collier Peace and Love, je devais avoir genre 14. J'ai des bagues, c'est un drame. T'as ressenti quoi quand tu as reçu ton premier prix? La Palme d'Or, pour être honnête avec toi, j'ai capté une semaine après que moi aussi j'en avais une et que ça déroguait à la règle, que plus personne n'en aurait, etc. Mais ouais, franchement, j'ai pas compris tout de suite vu que j'étais émue sur le moment, je pensais que c'était décerné au film, etc. Et après on m'a dit oui, tu sais, t'inquiète pas, le temps qu'on en fabrique, t'en auras une. Et j'ai dit mais c'est-à-dire, et c'est là que j'ai compris. Au risque d'être ridicule, ça fait plaisir. C'est émouvant, ça fait plaisir. Comment tu t'es retrouvée à jouer dans Sibylle? On me proposait de passer le casting et j'avais lu le scénario, je connaissais le travail de Justine, j'avais vu la bataille de Solferino et Victoria et j'aimais sa manière de déconstruire pour construire à travers ça, ce mélange des tons, des genres et en même temps complètement maîtrisé. Et après, c'est vrai que j'ai aimé très vite la vulnérabilité et la force qui réside là-dedans de mon personnage en fait. C'était comment de travailler avec Virginie et Fira? Trop bien. Franchement, normalement en promo, t'es obligé d'un peu d'enjoliver, de dire super énergie, c'était génial. Mais là, dès le casting, il y a eu quelque chose d'amicalement évident qui s'est passé entre nous. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle, de profond, de touchant, qui essaye tout, qui te porte aussi. Tu faisais quoi avant de venir à Cannes? J'étais en famille. Et tu vas faire quoi après? M'en remettre. Je vais essayer de partir en vacances. C'est quoi tes prochains projets? Je fais une comédie, le Quentin Dupieux, je suis trop contente. Je fais le film de Cédric Jiménez aussi. Et le Léa Missus et le Alix Delaporte.